Moi, je vais poser une question parce que moi, j'ai reçu la note là hier. La note là, qui a fait fuiter ça? C'est la question, la question. Maintenant, expliquez. Qui a fait fuiter la note? On est là ou bien qui explique? Bon, oui, attendez, moi je vais... Albertine, comment la note a fuité? C'est ma question en fait. On est comme réponse. Elle dit, c'est une fille, c'est une amie à elle qui a fouillé dans son téléphone, Albertine, qui a récupéré quelques notes vocales qui l'intéressent et puis qui a fait fuiter. Elle, en fait, Albertine est en palabre avec... Vous n'avez pas expliqué les choses, vous voyez. Aya, Albertine en palabre avec une de ses copines. Vous voyez comment vous savez pas expliquer les choses. Ce que vous savez faire, c'est insulter. Albertine actuellement en palabre avec une de ses copines. Et c'est la copine d'Albertine qui est en train de faire sortir tous les votes des copines d'Albertine. Il y a plusieurs votes qui sont... est différent. C'est différent de ce que je viens de dire. Non, faut dire que Albertine, c'est que c'est Albertine qui a envoyé les audios là à sa copine. Non, c'est que, voilà, en fait, tu vois un peu. C'est pour ça que j'ai commencé par dire que Albertine dit. C'est pour ça que j'ai commencé par dire que Albertine dit que la fille a fouillé dans son téléphone. Non, mais c'est pas possible. La fille va fouiller, puis c'est audio, ça la va trouver quand même. Ou bien. Ah, donc c'est ce que Albertine nous a dit. C'est tout. Moi, je ne peux pas venir dire mentir. C'est ce que Albertine a dit. Il ne pas venir mentir. Il n'y a pas que cet audio-là. Aya, il n'y a pas que cet audio. Il y en a plusieurs. D'autres influenceurs camerounais. Il y a plusieurs audios de selon ce que Albertine a dit dans son poste. C'est que c'est Albertine qui envoie ça à ses camarades. Non. Comment quelqu'un va fouiller dans son téléphone? Elle n'a pas fouillé son portable. Écoutez ce qu'ils sont en train de dire. Son téléphone n'a pas de code. Ce que Albertine a dit là. Albertine dit c'est une copine qui venait régulièrement chez elle. Elles étaient très proches. Et Albertine, elle n'a pas de code de déverrouillage sur son téléphone. Elle dit que le téléphone était posé. Selon ce qu'elle a dit dans son poste, sa copine était là. Elle n'était pas là. Et sa copine a pris le soin de fouiller dans son téléphone, de prendre tout ce qui l'intéressait. Elle a commencé à faire la besogne. C'est sa meilleure amie même. C'était sa copine, c'était sa amie. Moi, je ne crois pas trop en ça, hein, franchement. C'est ce qu'elle a dit qu'on te dit. Écoute, moi je suis d'accord avec... Parfait, je peux parler. Parfait, je peux parler s'il te plaît. Elle a posé une question, c'est ce que tout le monde se pose. Attendez, la question qu'elle a posée là, c'est la question que tout le monde se pose. Voilà, parce que moi, c'est pas possible. C'est pas possible, voilà. En fait. Voilà, c'est ça. C'est sa camarade de Béret. Elle envoie des audios, par exemple, souvent à sa camarade. Sinon, ça, là, comment ta camarade va venir fouiller, puis ça, là, elle va trouver. C'est pas possible. Ça, là, j'ai expliqué ça à qui? Albert. Elle a trouvé, c'est beaucoup, Aya, c'est beaucoup. Camerounaise, qui est, comment on appelle ça, qui a blanc, va pas avoir code de verrouillage sur son téléphone. C'est pas possible. C'est pas possible. Si elle me dit qu'ils ont volé son téléphone. On dit la dame, elle dormait ensemble. La dame vivait ensemble. C'est sa meilleure amie. Donc c'est comme si sa meilleure amie, elle peut prendre ton téléphone pour faire. Albertine avait tellement, c'est ce que Albertine a dit, elle a tellement confiance à la fille. Donc c'est comme ça les audios. Albertine, elle a grandi la jeune fille là. Actuellement dans le milieu. C'est que Albertine, quand elle parle avec les gens, la fille est là. Donc la fille écoute sans doute. Tu vois? Par exemple, toi et moi, on entend de parler. On entend de critiquer quelqu'un à côté, la personne écoute. Donc après, peut-être que la fille peut prendre. Mais sinon, on dit que non, c'est pas bref, en tout cas. Il y a plusieurs audios. C'est cette question-là que je voulais poser. Je vais vous laisser en famille. Parce que vraiment, ça m'intrigue. Comment? C'est bizarre en fait. Albertine, elle-même, là, elle est un peu suspecte. Franchement. Alors. Bon, concernant cette histoire-là, d'abord, j'aimerais dire que c'est un vieux voice. Ça ne date même pas de 2022. Non, ça date au contraire de 2021 où Eka affichait beaucoup la dame Albertine. Où elle disait même que c'est Albertine qui allait faire sa décoration, ce genre de trucs, où l'amitié était vraiment fort. Ce voice ne date pas de maintenant. Ah, ça fait un. Maintenant, je ne sais pas pourquoi les gens sortent là, ils sortent et puis ils veulent accabler Eka Jean. Elle a critiqué Emma comme ci, comme ça. On vous a dit que Emma ne la critique pas. C'est ce que la chanson de José dit. Je vous comprends. On dit, c'est celui qu'on a déjà sur le mille, on a appelé Mange 1000. C'est parce que c'est pour Eka qui est sorti que vous criez au scandale. Sinon, Emma là,
Tout le monde sait. Elle a fini avec l'anti-parabole sur Snap, elle Ozoa. Vous êtes ici. Les fans de Emma, vous savez très bien. Quand il y a un petit truc sur les canettes, elle court. Elle va sur Snap. Elle Ozoa commence à incendier. Même ses enfants, Ozoa n'a pas épargné. Quand il y avait des histoires sur elle où elle disait que Peter utilisait la nourriture au frigo, Ozoa est sorti pour dire que non, Emma est en France là-bas, Emma n'est qu'à faire, elle va remplir le frigo des enfants de Eka. Ça se fait. Si elle n'a pas l'habitude de critiquer, Ozoa peut se permettre de faire ça. Eka la connaît où? Eka lui a une fois parlé, non? Mais Ozoa s'est permis de faire ça. Vous avez vu, vous êtes assise dessus. Personne n'a parlé. Il y a quel problème? Ça c'était avant. Eka dit, elle voit plus ça maintenant. Ça s'est passé en 2021. 2021 n'est pas 2022. 2022 n'est pas 2023. La dame a évolué, elle a grossi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est malheureux que c'est sorti aujourd'hui, quelque chose qui date et puis elle n'a rien à voir dedans. Mais elle n'est plus dans ça, au fait, il y a longtemps. Mais en 2022, quand Chamberlain se plaignait que Peter avait porté les chaussures, les claquettes, Emma est sortie, elle a lancé les pics. Ivy. Elle voulait se jeter même. Et quand elle dit à Ivy, qu'est-ce qui se passe? Il paraît qu'il y a une histoire des chaussures, si tu comprends pas. Ivy lui a dit, hey, tu m'arrêtes ça, c'est toi-même qui es venu me limer avec son PV. Ivy a dit ça, que c'est Emma qui est partie lui dire, sort, c'est gâté sur Eka. Elle a dit, elle se braise, elle toute. Quand Emma et puis Coco Emilia elle lançait les pics à Eka sur Snap, vous n'étiez pas là. Ou bien là, vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas oreille, vous n'avez pas vieux pour voir. La dame a parlé 2021, c'est fini. Il y a quel problème? Quand Emma a eu son problème avec M. Touré, affaire de loyer, là, la dame n'est pas sortie. C'était Eka. Vous allez voir les visées de Ozoa, les visées de Emma ici, les visées par-ci, par-là. Eka, elle a fait comme si elle n'entend pas. Elle a fait comme si elle n'entend pas. Qu'est-ce que prouve que les gens n'ont pas essayé de rentrer en contact avec Eka pour lui donner les papos de M. Touré? Et puis, elle a même pas voulu comprendre. La dame n'est plus dedans. Elle est passée à autre chose. Je sais que, je vous comprends, Emma a été tellement humiliée que petit ça là, vous agrippez dessus pour sortir un peu la tête de l'eau. Je vous comprends. Nager avec ça. Parce que l'humiliation d'Emma était tellement forte. Tu dois loyer. On dit que tu es milliardaire, mais tu dois loyer. On entend tes voix en train de négocier le prix. Tu payes pas. Et quand tu fuis avec les potes, ça finit pas, tu t'en trafiqué reçu. C'est grave. Pour une star internationale, c'est très grave. Donc, je vous comprends. Vraiment, ça fait mal. Donc, le coûte que Eka soit humilié. Mais ça, là, c'est que Eka a dit, même dans la note, là, il n'y a rien de mal, il n'y a rien de méchant. C'est un petit béret, on fait entre nous. Non. Aujourd'hui, il a parlé, lui. Parce que si vous n'arrivez pas à lui parler, moi, je vais lui parler. Elle doit avoir un esprit de discernement, un esprit ouvert, que je ne veux plus tisser des amitiés. Bon, oui, c'est tout. Des amis, elle les amitiés il y a longtemps, les messages que j'écoute, qu'elle se limite à ceux à qui sont vrais avec elle. Mais d'autres amitiés, elle arrête avec ça. Ça ne va pas dans la vie. Là. Quand tu commences à avoir une image comme celle de Manu Keïta, tu dois te dire personne n'est vrai. Elle n'est pas la seule fille de sa mère, qu'elle se concentre sur ses soeurs. Si elle a besoin de choses, comme on appelle assistante, qu'elle prenne sa soeur, qu'elle prenne sa cousine, amitié là, ça suffit. Moi-même avec Laurent, c'est là, moi je détecte que moi-même je suis gabonaise, les Gabonaises aiment la stamina, ils aiment toujours que c'est nous. Moi-même je connais les Gabonaises, ils aiment toujours dire que c'est nous. Elle cherche ce moment-là où sortir sa tête d'eau et puis renverser la situation. Ça là, moi je connais. Nous les Gabonaises, nous sommes comme ça. Oh, nous aimons, moi j'ai ceci, j'ai construit. Quand tu vas voir, c'est pour sa mère, c'est pour sa grand-mère, c'est pour son père qui avait laissé. Moi-même quand je suis ici au Gabon, je connais. Si mon frère est ministre, nous tous, on est dans le truc ministériel. C'est comme ça. Elle-même a créé son coloré. Si elle a l'ouest qu'elle a la même, elle baise les petits gars. Quand il dit petit gars, là, je ne parle pas forcément de l'âge. Hein. Elle baise des gens qui n'ont pas l'argent, mais qui sont dans le secret. Mais c'est toujours elle, le Manu Keïta, qui va venir valoriser, qui va venir montrer. Si aujourd'hui, le Manu Keïta, les gens la prennent pour n'importe quoi, c'est elle-même. Il faut qu'elle essaie de soigner elle-même son image. Elle n'a qu'à arrêter parce que elle fait trop de choses. Vous voulez que tout le monde vienne dire, oh la cuite, tu es belle. Je suis pas comme ça. Son magasin qu'elle a, tout ça là, c'est une manière de casser son rythme. C'est une manière de casser son affaire. Parce qu'elle a ouvert son magasin, elle a la télé, on la regarde, ça leur fait mal. Mais si ça vous fait mal, pendez-vous. Chacun son étoile sur la tête des hommes.
Chacun son avenir sur la tête des hommes. On ne va pas se mettre l'entrée de tous humilier. Moi, je ne suis pas Ekalande. Je ne sais même pas par où on passe même pour être Ekalande. Mais je vois une Ivoirienne, tout le temps tu es exposée parce qu'elle aime trop camaraderie. Elle aime trop amitié. Elle aime trop que quand elle est dans quelque chose, on n'a qu'à savoir qu'elle est dedans. Elle n'est pas discrète. Ce n'est pas joli. Ce n'est pas joli. Tu peux avoir un gars et puis personne ne sait que c'est ton gars. Pourquoi l'obliger de sortir partout et tout ce qu'elle est? Tout le monde sait avec qui elle est quittée, avec qui elle est, avec qui elle va venir. Pourquoi? Ok. En fait, moi, c'est une question. Hein. Mais avant ça, je me dis que, en fait, la tête d'Emmanuel Keïta est mise à prix en Côte d'Ivoire. Ça, c'est indéniable, c'est clair. Avec tout ce qui se passe actuellement, la tête de la dame est mise à prix. Et tout le monde, c'est la haine en fait, c'est la haine. Quand tu sais que ta tête est mise à prix, attends, sur le plancher. Calme-toi, je sais. Mais elle met sa tête sur le plancher. Mais voilà. Non, attends. On te parle de quelque chose, qui date. Hein? Emmanuel Keïta est déjà sorti de ce truc. Toi, mais tu sais déjà, c'est un truc qui date. Mais comme on sait que la dame est en vogue actuellement, on veut casser son moral. On veut casser son moral à tout prix, tu vois. Donc moi, je ne tombe pas dans ce piège-là. Je sais que la dame, elle a déjà changé. Le dos qui est sorti là, elle est amie avec Albertine. Albertine a une amie qui a pris le téléphone d'Albertine pour fouiller dedans et récupérer ce qui l'intéressait elle. Et c'est comme ça qu'elle a fait fuiter le voice d'Emmanuel Keïta. C'est pas Emmanuel Keïta qui fait fuiter son voice. Hein. C'est quelqu'un qui prend le téléphone de l'ami d'Emmanuel Keïta pour faire fuiter le voice. Voilà. C'est là-bas le voice. Il n'y a pas que le voice d'Emmanuel Keïta qui a fuité. Hein. Voilà, il y en a pour une autre personne aussi. Voilà. Merci. Merci, Orphée. Maintenant, ferme ton micro. Oui. Merci, Orphée. Bonjour d'abord. Moi, j'ai pas l'habitude de monter sur tes lives. Mais en tout cas, ce live-là, tu as bien fait de le faire parce que, mine de rien, Emmanuel Keïta, c'est une influenceuse qui est connue. Mais franchement, ça devient de trop. À chaque fois, ça ne peut pas être que toi. À chaque fois, c'est toujours toi. On met toujours ton cul dehors. À un moment donné, remets-toi en question, ma chérie. T'es belle, ok. T'as un genre, ok. Tu t'habilles bien, ok. T'as un genre, ok. On accepte. Mais qu'est-ce qui ne va pas, en fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que là, on va se dire que Emmanuel Keïta a un problème. Il faut quoi? Il faut qu'on prie pour elle? Ou bien elle est malade, il faut qu'on la soigne? Enfin, c'est quoi, en fait, le problème? C'est toujours les autres les mauvaises? C'est toujours les autres? Là, récemment, elle a eu un souci avec les Laurentia et tout. Tout le monde a parlé, oui, problème de Gabon, je soutiens ma sœur ivoirienne. Mais là, toi-même, la sœur ivoirienne, tu vas parler de ta propre sœur ivoirienne avec une étrangère. Là, vous dites quoi? Là, c'est Emmanuel Keïta, l'ivoirienne, qui va parler de sa sœur ivoirienne à une étrangère. Maintenant, vous dites quoi de ça? Emmanuel Keïta, remettez en question, c'est pas bon. C'est pas bon du tout ce qui se passe là, et c'est pas bon. Ok, à ce sujet, je dirais, comme Aya, qui est-ce qui a fait fuiter les voices d'Emmanuel Keïta? Pourquoi est-ce que très souvent, ce sont les voices d'Emmanuel Keïta qui fuitent? Parce que quand il y a un problème, il est très important de se poser les vraies questions. Pourquoi est-ce que Emmanuel Keïta est très souvent enregistré? Pourquoi est-ce que ces voices fuitent? Ça répond à quoi? Qui sont ces personnes qui font fuiter ces voices? Quelle est leur intention? Quel est leur objectif caché? Qu'est-ce que ces personnes étaient dans la vie d'Emmanuel Keïta? Qu'est-ce que Emmanuel Keïta a partagé avec ces personnes? Quelle est la profondeur de leur amitié? Je pense qu'il faut... on a entendu beaucoup de gens dire, ok, Emmanuel Keïta n'est pas la seule personne à critiquer ça, on est d'accord, ok? Ça, c'est ce qu'on dit quand on n'a pas vraiment envie de se poser les vraies questions. Parce que tout individu doit être dans une dynamique de développement personnel, d'apprendre des choses qui nous arrivent. Quand on dit platement, oh, de toute façon, ce n'est pas les seuls qui critiquent, et ça, c'est ce qui apparaît partout sur les réseaux sociaux, de la part des fans d'Emmanuel Keïta, bien sûr, minimiser l'affaire, oui, c'est bien beau, mais en toutes circonstances, il est important de se poser les vraies questions. Pourquoi cela arrive à elle? Pourquoi est-ce que quand c'est elle, ça prend tellement d'ampleur? Que ses voices fuitent, ce n'est certainement pas de sa faute, mais pourquoi est-ce que c'est à elle que ça arrive? Je pense que ce sont ce genre de questions qu'Emmanuel Keïta doit elle-même se poser. Voilà. Je n'ai pas de réponses. Certaines personnes donneront des réponses parce qu'ils sont des fans. Certaines personnes donneront des réponses parce qu'ils sont les détracteurs d'Emmanuel Keïta. Mais elle-même, elle doit se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'elle se fait enregistrer? Pourquoi
Pourquoi est-ce que Peter 007, par exemple, enregistrait Emmanuel Keïta? Pourquoi? Qui il était? Quelle était son intention cachée? Qu'est-ce qu'elle a appris au travers de cette expérience? Si elle a appris quelque chose, cela veut dire que des gens peuvent venir dans sa vie, elle peut avoir un copain qui est dans son intimité, mais qui est capable de l'enregistrer. Pourquoi? Pour les yeux des réseaux sociaux. Pourquoi? Avait-il un agenda caché? Ou alors est-il motivé par le fait qu'il n'a pas confiance en sa fiancée et donc il est avec elle, mais il est influencé par autre chose, ce qu'on dit d'elle, son passé ou autre chose. Pourquoi est-ce que une fan rentre dans sa vie et sa fan enregistre des choses dans sa maison et continue de la harceler pendant des années? Elle continue. Pourquoi est-ce que des gens qui étaient avec elle avant se rallient contre elle? Qu'est-ce qu'elle apprend de ces choses? Je vais juste donner des questionnements. Je ne vais pas donner de réponses parce que je ne la connais pas. Je peux avoir mon idée, mais je ne connais rien de la situation. Mais ce sont des questions qu'elle doit elle-même se poser. Qui est-ce qui entoure Emmanuel Keïta? Il y a des gens qui disent qu'elle doit se renfermer, éviter des amitiés, alors que l'homme est un individu, l'homme est social. Peut-on survivre sans amitié? Doit-on se méfier de tout le monde? Quelle est la partie de notre vie qu'on peut se permettre de partager? Qu'est-ce que en tant que personnage public, on doit faire pour se protéger notre image? Je dirais toujours ceci. La loi numéro 5 de Power dit: la réputation est la pierre angulaire du pouvoir. La loi numéro 3 qui dit, ou je ne sais plus, je pense, la loi numéro 3 qui dit: faisons attention à nos amitiés. Ok? Non, la loi numéro 2 qui dit de ne pas mettre trop de confiance dans nos amis et savoir comment utiliser nos ennemis. Je vais m'arrêter là. Peut-être que je ferai un live pour débattre un peu plus de cette situation. Parce qu'Emmanuel Keïta a été dans l'actualité pendant au moins 3 semaines. C'est vrai qu'il y a son émission Mood. Mais j'ai l'impression que ces petits bad buzz sont un peu en train d'éclipser son émission, son magasin, son autre actualité. C'est mon impression personnelle. Il va falloir recentrer le débat. Comme on le dit, focus. Elle a partagé quelque chose sur sa page en se dirigeant vers... elle a demandé aux gens de regarder ce que Madame Jeanne Sissoko a dit. Focus. Mais comment est-ce qu'on peut rester concentré quand il y a tellement d'autres bruits autour de sa personne? Des bruits qui ne vont pas dans le sens de là où tu veux rester concentré. C'est bien de rester concentré sur ton objectif, mais s'il y a trop de brouhaha derrière toi, que tu ne peux pas maîtriser ton actualité, ça peut aussi créer de la distraction. Tu as ton magasin, elle a certainement d'autres choses, elle a son émission, mais ça doit être l'élément qui, voilà, où on doit être focus, mais les gens sont focus sur les bad buzz, et même ses supporters, c'est Ikaland, même si elle demande de snobber, mais peut-être que ses fans vont snobber, c'est-à-dire ignorer ce qui se passe, mais ce n'est pas évident que la toile snob, c'est-à-dire ignore, ne parle pas de ces autres actualités qui sont aussi palpitantes. Merci. Donnez-moi votre avis. Je vais donner le mien au cours d'un live. Plus détaillé en fait. Un avis plus détaillé.